Regardez cette assemblée réunie dans ce sanctuaire aujourd'hui. Je demande à ce que toi-même tu puisses descendre pour utiliser ton serviteur et que tous nous soyons bénis par ta parole. Que nos oreilles intérieures soient ouvertes, ô Éternel, pour que cette parole puisse avoir de la place dans le cœur de chacun de nous. Seigneur Dieu, merci pour cet après-midi que tu nous as gracieusement accordé. Sois béni, sois loué. Nous avons ainsi prié au nom de Jésus qui est notre seul Seigneur et Sauveur. Amen. Amen. Acclamons le Seigneur. Alléluia, alléluia. Veuillez vous asseoir. Nous vous saluons dans le nom de Jésus. Amen. Disons que nous vous saluons dans le nom de Jésus. Il fait chaud ici, mais on est en train de faire en sorte qu'un jour ça soit climatisé. Dieu seul sait. C'est pour cela que nous allons parler un peu, afin de donner à chacun de nous le temps de rentrer à la maison aujourd'hui de bonne heure. Nous voudrions que le Seigneur puisse nous parler. Nous allons parler des dieux de promesses. Nous allons parler d'un Dieu vivant. Nous allons parler d'un Dieu qui veut sur sa parole pour l'accomplir. Je vais dire merci à toute l'Assemblée et à tous ceux qui étaient là durant ces 3 journées de la campagne d'évangélisation. Tout ce que vous avez pu faire, que mon Dieu puisse vous bénir. Amen. Je ne peux rien vous donner en guise de reconnaissance, je ne peux rien faire pour vous en guise de tous ces bienfaits, puisque nous l'avons tous fait tout simplement pour la gloire de notre Dieu. Amen. C'est mieux que chacun se dise, si moi j'ai eu à contribuer à quoi que ce soit durant toute cette campagne qui s'est tenue pendant 3 jours, je le fais seulement pour mon Dieu. Amen. Je ne peux pas le faire pour un homme, puisqu'un homme ne peut rien faire pour moi. Amen. Si je le fais, c'est seulement pour celui qui vit éternellement, celui qui est assis sur le trône. Amen. Et si je le fais, c'est tout simplement pour que lui, qui est capable de sonder mes cœurs et mes reins, qui est capable de sonder tout mon être, celui qui est capable de satisfaire à mes desiderata, celui-là pour lequel je fais quelque chose, il ne doit rien à personne. La Bible déclare que lui ne doit rien à personne, puisque tout ce que nous avons, nous l'avons reçu de lui. Amen. Amen. Nous allons voir la petite histoire ici, quelque peu romanesque cette histoire. Nous allons lire quelques passages bibliques dans 2 Rois. Est-ce que vous avez votre Bible? Je vais essayer d'y aller calmement, doucement. Nous allons dans le livre de 2 Rois, chapitre 4, pour lire du verset 8 jusqu'au verset un peu plus bas, que ce soit jusqu'au verset 37. Mais ici, nous allons voir qu'il y a eu un serviteur de Dieu répondant du nom d'Élisée. Il était toujours ensemble avec celui qu'on appelait, et qu'on appelle encore son serviteur Géasi. Élisée, il allait de ville en ville puisqu'il était serviteur de Dieu. Et Géasi était toujours à ses côtés. Et chaque fois qu'il passait par Tsunami, et il y avait eu une femme, la Bible déclare, il y avait là une femme de distinction. Et cette femme a vu ce serviteur de Dieu. Elle a vu comment ce serviteur de Dieu se comportait. Elle avait vu comment ce serviteur de Dieu priait. Elle avait vu comment ce serviteur de Dieu parlait. Elle avait vu tout le comportement de ce serviteur de Dieu, c'était pour elle un témoignage. Elle est allée voir son mari. Elle a fait ce témoignage à son mari. La Bible ne nous dit pas que le mari avait constaté la même chose que cette femme. On ne nous dit pas comment elle s'appelait cette femme. Mais on dit seulement que c'était une femme de distinction. On peut lire au verset 8. Un jour, Élisée passait par Tsunami, par Sunem.
il y avait une femme de distinction qui le pressa d'accepter à manger. Et toutes les fois qu'il passait, il se rendait chez elle pour manger. Et dit à son mari, voici, je sais que cet homme qui passe toujours chez nous est un saint homme de Dieu. Ça, c'est le témoignage de la femme. La femme a observé l'homme de Dieu. La femme a compris que cet homme, il est spécial. Elle a constaté que cet homme n'est pas comme tous les autres hommes de sa contrée. Elle a constaté que cet homme avait quelque chose en lui et qu'elle pouvait quand même tirer quelque chose de ce que cet homme possédait. Mais elle le faisait d'une manière inconsciente, cette femme. Inconsciente dans le sens qu'elle n'attendait pas à recevoir quelque chose de l'homme de Dieu. Pour elle, elle le faisait normalement. Pour elle, elle le faisait en se disant, je dois seulement faire du bien, puisque je sais que cet homme est un saint serviteur de Dieu. Est un homme de Dieu, il faut que je fasse quelque chose pour lui. Alors que dans le plan de Dieu, Dieu a utilisé son serviteur pour que cette femme puisse être bénie. Nous disons que dans la vie de chacun de nous, Dieu a un plan pour toi. Amen. Alléluia. Amen. Dans la vie de chacun de nous, Dieu a déjà préparé des choses auxquelles toi tu n'as jamais pensé. Amen. Tu peux peut-être agir sans savoir exactement ce que tu fais, pourvu que tu fasses le bien, Dieu va toujours te récompenser. Amen. C'est un Dieu de promesses. Un Dieu de promesses qui agit toujours selon lui. Un Dieu de promesses qui agit tout simplement pour sa gloire. Mais il connaît tous les hommes. Je vais avoir mon micro là pour que je puisse bouger facilement. Mais c'est fermé là-bas. Alléluia. Alors cette femme, elle était inspirée. Cette femme, elle a compris qu'il y avait quelque chose qu'il pouvait recevoir. Mais ce n'est pas écrit, ce n'est pas dit. Mais pour quelqu'un qui sait que Dieu rétribue toujours tout ce que nous faisons. Il nous rétribue. Il nous fait toujours du bien. Ou encore mieux, Dieu nous rend toujours ce que nous faisons. Il nous rend même plus que ce que nous faisons. C'est ainsi que nous demandons toujours aux enfants de Dieu qu'il ne faut jamais te lasser de faire du bien. Puisque tant bien même que tu fasses quoi que ce soit, si tu le fais et que tu le fais pour la gloire de Dieu, Dieu te le remplira, te redonnera au centuple. Allez. Amen. 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 Alors cette Sunamite, elle a compris le secret de Dieu. Comment peut-elle aller témoigner auprès de son mari que cet homme est un saint homme de Dieu? Comment peut-elle comprendre que cet homme est différent des autres hommes? Je peux parler un peu de toi. Est-ce que dans ton quartier, on peut faire ce genre de témoignage? Est-ce que dans ta salle de classe, avec tes condisciples, on peut faire ce genre de témoignage? Est-ce que dans ton lieu de travail, quelqu'un peut lever les doigts pour dire que non, cette femme ou cette fille ou cet homme, il est réellement serviteur de Dieu? D'ailleurs, on ne te voit même jamais avec ta Bible. Tu caches toujours ta Bible si tu es en présence de tes amis. Comment pourront-ils témoigner que tu es serviteur ou servant de Dieu? Ou encore mieux, comment les gens peuvent témoigner que tu es réellement un enfant de Dieu? C'est par ton comportement, par ta façon de parler, par ta façon d'agir, même là où n'importe où tu es assis, on doit sentir que tu dois être différent d'autres personnes. Alléluia. Amen. Mais à partir du moment que toi, on remarque cette différence, c'est sûr et certain que Dieu est glorifié par ton comportement. C'est sûr que Dieu est magnifié par ta façon de parler. Quel est ton langage quand toi tu parles? Quelles sont ces paroles, ces propos qui sortent de ta bouche? Pour que les gens puissent dire, non, non, celle-là, elle est différente des autres. Pour qu'on dise que oui, si j'ai quelque chose à dire, si je vais aller demander un conseil, je vais demander auprès de cette soeur-là, auprès de ces frères-là. Qu'est-ce qui fait marquer la différence dans ton milieu? Dans ta famille? Est-ce que parmi
tes frères et sœurs, est-ce que ton père ou ta mère fait cette distinction?